27 avril, 2020, et j'ai un train à 1h30 je crois. Donc je pars maintenant hier, et surtout pour aller à mon stage. Je vais essayer de filmer, déjà bienvenue dans ce nouveau weekly vlog finalement. Alors je prends mes lunettes, il y a pas mal de soleil aujourd'hui. Et bien elles sont dans ma banane. Il y a une chose que j'aurais dû prendre et que j'ai oublié, c'est des mouchoirs. Et je viens de louper mon bus. C'est pas grave. Attendre le prochain sans aucun problème. Je vais essayer de vous filmer un petit peu. Et surtout d'essayer de faire un vlog un peu moins long que celui de la semaine dernière. Bienvenue dans ce nouveau vlog finalement.
20h21, je suis rentrée il y a 1 heure à peu près à la maison. Enfin, même plus, un peu moins d'1 heure. Bref, je suis rentrée. Demain, il pleut. Donc il faudra que je prenne évidemment ma veste de pluie. Je pense que je partirai pas avec le gros sac, mais vraiment avec ma petite banane finalement. Parce que là, je sais que ça va être relou de me travailler avec le gros sac et tout. Donc je partirai évidemment avec ma petite banane, comme d'hab finalement, qui sera, je pense, pas plus mal. Et voilà, je vous retrouve, je pense, pour moi demain, mais pour vous dans la suite du vlog. Je suis en train aussi d'essayer, vu que j'y pense, de faire une, je sais pas comment on appelle ça. Je vais essayer de faire un crochet. Alors là, je pense qu'il faudra que je refasse. Mais pour ma gourde, finalement, pour que ça remonte et que je puisse l'accrocher un peu partout. Une sorte de sac à gourde, finalement. En crochet, donc je vais faire quelques tests, etc. Et là, je vais regarder une autre vidéo. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Donc je pense que demain, enfin non, mais pas demain, ce soir, je vais essayer de me coucher relativement tôt pour pouvoir essayer de récupérer un peu des heures de sommeil finalement, du mieux que je peux. Et voilà, je reprends pour moi demain, mais pour vous, ce sera dans la suite du vlog. Et je pense que je vais gentiment aussi commencer à transférer mes fichiers d'aujourd'hui sur mon disque dur, ce qui sera pas plus mal finalement. Et prendre de l'avance comme ça va être génial, ça va être super, une super idée finalement. Avant que j'aille prendre vite une petite douche parce qu'il est déjà 10h-10 et que j'aille me coucher par la suite finalement, logique étant donné que je suis fatiguée et au vu de mes cernes, en fait je me rends compte, enfin je sais pas comment expliquer et amener le sujet, mais depuis quelques semaines, alors c'est pas tous les jours parce que je prends pas tous les jours le train, mais depuis je dirais fin février, début mars, de temps en temps, peut-être pas début mars, mi-mars, j'ai depuis un mois et demi, grosso modo, je croise à l'arrêt de la gare à Genève, en direction, par exemple, pas en direction de la ville ou d'autre côté, plus en direction par exemple de la Servette ou de Prairie, des Charmilles, du Lignon, etc. Donc le 9, le 10, le 6, etc. De ce sens-là, enfin des bus qui partent dans ce sens-là. Je croise à l'arrêt de bus un gars qui avait été dans la classe à l'école primaire et qui a pas très bien tourné finalement, qui est tombé dans la drogue, dans l'alcool et tout. Et en fait je me rends compte que, alors je dis souvent que j'ai eu beaucoup d'échecs, mais alors lui je pense que il y a vraiment, alors je sais pas si on peut dire que c'est des échecs qu'il a eu, mais c'est vraiment le gars qui a mal tourné, etc. Et je me dis, en fait, on n'a pas du tout eu la même vie, vraiment pas du tout le même parcours, pas la même vie, etc. Pourtant, on a été dans la même classe à l'école primaire, on a vécu dans le même quartier. Je connais son histoire parce que du coup, alors je sais pas, je pense pas que ça ait fait le tour du quartier. Et disons que pour les gens qui le connaissaient, tout le monde savait son histoire et en fait me rendre compte qu'il a mal tourné et qu'il se retrouve entre guillemets à faire un peu de manche finalement à l'arrêt de bus pour demander de l'argent, etc. Je me dis qu'en fait je suis plutôt bien partie finalement. Ma vie n'est pas un énorme échec. Il est juste parsemé de petits échecs finalement. Et je me rends compte qu'en fait on aura beau vivre dans le même parc, enfin dans la même ville, dans le même quartier, d'avoir eu je dirais pas la même enfance parce que c'est pas possible d'avoir la même enfance que son voisin. Et disons que d'avoir théoriquement, je sais pas trop comment expliquer ça, mais d'avoir eu une enfance similaire entre guillemets et de voir qu'en fait t'en as un qui a vraiment très mal tourné et que moi en fait finalement pas, ça fait très bizarre. Donc je sais qu'il est tombé dans la drogue assez jeune et que ça fait des années qu'il est dans la drogue. Et en fait faut savoir qu'à la gare à Genève il y a un grand bâtiment vert qui s'appelle le quai 9, qui n'est pas du tout le quai
un quai de gare où t'as des trains qui viennent et qui partent. Non, le quai 9 c'est pour les drogués. Voilà, c'est un bâtiment vert qui est vraiment juste à côté de la gare, enfin derrière la gare, enfin devant, derrière, peu importe, qui est littéralement à côté de la gare et qui est fait exprès pour les drogués, qui permet, je crois, de doser. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais qui est fait pour, je crois, comment expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le quai 9, qui est pour c'est pour les drogués, quoi. Je n'arriverai pas à expliquer parce que c'est inexplicable. Mais grosso modo, je vais essayer quand même de faire simple pour vous expliquer. Le quai 9, c'est pour réguler, je crois, plus la prise de drogue de certaines personnes, donc droguées. Je pense surtout pour la coke et toutes les drogues un peu dures finalement. Mais voilà, et je pense qu'il fait partie de ces gens qui vont au quai 9, le gars qui a été dans ma classe à l'école primaire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est pas la première fois que je le croise, mais il y a un gars avec qui, enfin j'avais fait un apprentissage du coup en boulangerie-pâtisserie, et j'ai terminé il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, d'apprentissage dans le domaine, et j'irais il y a peut-être 4 ans, 5 ans max, il y a un gars qui était une année au-dessus de moi finalement, enfin dans la volée d'au-dessus. Quand je suis arrivée en première année, lui il était en deuxième, quand j'étais en deuxième, lui il était en troisième, etc. Et en fait, il a commencé sa troisième année, et il s'est fait virer, je dirais, entre le début d'année et Noël, je sais même plus de quelle année, bon bref. Et il s'est fait virer. Je dirais il y a peut-être un mois, grosso modo, je le croise dans la rue, arrive, parce que du coup je vais voir un ami, enfin j'étais allée voir un ami, Loïc, et on s'était donné rendez-vous à Bel Air, pour ceux qui connaissent Genève. Du coup j'étais descendue à l'arrêt du 12, et lui il était vers l'arrêt du 14. Du tram 14 et du tram 18, et moi j'étais vers l'arrêt du tram 12-17. Donc c'est pas tout à fait, enfin c'est à côté, mais c'est pas tout à fait le même endroit. Donc je vais en direction du 14 et du 18 pour retrouver Loïc, et je croise ce gars qui était dans la même entreprise que moi, qui était aussi en apprentissage, etc., qui s'était fait virer. Sauf que j'étais dans mon truc et lui partait dans l'autre sens, donc je lui ai pas adressé la parole. Et en fait j'ai eu un doute que c'était lui. Alors j'étais sûr j'ai un 98% facile que c'était lui. Et aujourd'hui, en rentrant chez moi, je sors évidemment de mon train, je sors de la gare, et je vais pour prendre du coup mon mon bus 9, le bus 9 pour rentrer chez moi. Et je crois croiser, et je suis sûr aussi à 99% que c'était lui que je recroise. Mais évidemment, on va pas du tout dans le même sens. Moi, j'ai juste envie d'une chose, c'est de rentrer. Et je me dis qu'en fait, il y a des gens que tu n'as jamais revus, enfin, tu n'as pas plus revus depuis des années et des années, et que là, tu recroises. Et en fait, tu dis, on n'a pas le même destin, on n'a pas la même vie. T'as beau connaître des gens, alors pas par cœur, mais des connaissances finalement, et en fait tu te dis en fait on n'a pas la même vie. Alors j'ai un petit doute que ce soit l'apprenti qui s'était fait virer, mais je suis presque sûre que c'était lui. Donc je me dis en fait c'est peut-être le destin qu'il faut que je les recroise, peut-être pas pour vous en parler à la base, mais je me dis c'est quand même le destin, et que c'est fou qu'il y ait des gens qui font plus partie de nos vies, et qui ne feront sûrement plus jamais partie de nos vies, et qui en fait vous les recroisez un jour dans la rue, même vous les recroisez plus d'une fois dans la rue, et vous vous dites en fait je suis plutôt bien loti finalement par rapport à eux, et plutôt tout bien quoi finalement, pas peut-être pour tous hein, mon ancien collègue il est pas mal loti contrairement à mon ancien camarade de classe d'école primaire, mais disons qu'en fait tu te rends compte qu'on n'a pas du tout la même vie. C'est fou qu'on n'a pas du tout le même destin, et qu'en fait je sais pas, je pense pas que je reprendrai contact avec eux si j'ai recroisé, encore moins avec mon camarade de classe d'école primaire, mais je me rends compte que en fait j'ai quand même de la chance par rapport à mon ancien camarade de classe, et je me dis en fait c'est fou quoi, c'est fou. Et aujourd'hui je me suis percé mon bouton. Ça m'a fait mal, parce que c'est une zone sensible, et que du coup, ça m'a fait mal, et quand je touche, ça me fait mal. Voilà. Je vais aller prendre ma douche, parce que là, c'est déjà 22h, et que là, il faut que je me couche, et que je me douche et que je me couche. Donc là, je vais éteindre mon ordinateur, et je vais aller me doucher. Aujourd'hui, donc sachez que j'ai fait ça aujourd'hui, hein. J'ai fait un peu dans le train, etc. La nette, voilà, comme ça. Et ça rentre plutôt bien dans ma bouteille, enfin, sur ma bouteille plutôt. Et je pense que je prendrai ça sûrement demain dans le train. Avoir ma motivation. Mais voilà, il y a de fortes chances que je prenne ça demain
pour faire un peu dans le train finalement. Et je suis pas sûre de filmer dans le train et pendant le trajet demain. Pour la simple et bonne raison, c'est que là je vais faire 6 trajets. 3 allers-retours et ce sera les mêmes images. Donc je ne suis évidemment pas sûre que je filmerai demain. Surtout que là, cette partie dure des minutes, plus de 10 minutes, sans les cotes. Donc je sens que ce vlog va durer longtemps finalement, ce qui n'était pas mon but à la base. Mais apparemment j'ai besoin de parler. C'est super, c'est génial. Donc je vais me doucher, me coucher et je vous retrouve dans la suite de ce vlog. Sans doute demain. Il y a de fortes chances que je vous fasse un coucou, au revoir. Voilà, je ne sais pas encore. Mais bon bref. Bon vlog. J'ai juste ça à vous dire. On est le 29 avril, il est 9h02. Je pars maintenant. J'ai sorti la veste de pluie parce que il fait pas beau. Et apparemment ce soir, quand je rentre, il va pleuvoir. Et donc, j'ai décidé évidemment de sortir la veste de pluie afin d'éviter d'être trempé en rentrant. Donc voilà, longue journée. Je pense que je vais rentrer à 22 à la maison à peu près. Parce que j'ai pas la voiture aujourd'hui. Et qu'il y a on appelle ça la réunion de 18h30 à 20h30. Le temps qu'on finisse, que je prenne les transports en commun. Et encore, que je marche jusqu'à la gare de Saint-Pré, que je prenne le train jusqu'à la maison, que j'attende. 20 minutes. Ah non, de l'amant. Faut que je prenne. Ah, je viens de louper le bus, c'est pas grave. Que je prenne ensuite le train retour, etc. Parce qu'à 22h, je suis à la maison. Ah, ça va être génial. Super, je suis ravie. Et je vais attendre le bus 9, évidemment, que je viens de louper. Donc voilà. Pas sûr que je filme beaucoup aujourd'hui. Donc si je filme pas, je vais reprendre demain. Pas sûr que vous allez bien me voir, mais c'est pas grave. Il est 22h30. C'est 12 minutes de retard pour le train entre Alamand et Genève. Donc au lieu de partir à 21h20, c'est-à-dire 1h, on est parti avec 10 minutes de retard, enfin 12 minutes de retard. Et on est arrivé à Genève avec 15 minutes de retard. Et après, il fallait attendre le bus. Heureusement, on n'a attendu que 10 minutes, qui était lui-même en retard. Donc évidemment, ça n'aide absolument pas. Je n'en peux plus de cette journée. Évidemment que je rentre, que je mange, mais surtout que j'ai dormir. Surtout que demain, j'ai rendez-vous à 9h, mère. Et donc le temps que je me déplace et tout, une bonne demi-heure. Donc voilà, je vais rentrer à la maison, manger, aller aux toilettes et dormir, finalement. Il est 8h02 ou 3. Bref, j'ai rendez-vous à 9h. Je vais aller gynéco, sauf qu'il faut que j'y aille à pied.
enfin qui est en transport commun. Ça va mettre un peu plus de temps, évidemment, selon la route, etc. Je préfère prendre un peu large. Et donc, je vais y aller. On est le 29 avril, si je dis pas de bêtises. Donc, voyons tranquille. Enfin, c'est surtout que la bus c'est pas juste à côté. Je dois bien marcher 10 minutes. Enfin 5 à 10 minutes. Donc le temps que j'aille jusqu'à la bus, etc. Je suis fatiguée. J'aurais aimé, évidemment, dormir. Écoutez, j'ai décidé de prendre un rendez-vous tôt pour que ce soit fait. J'aurais dû peut-être le prendre un peu plus tard. Écoutez, c'est pas grave. Je vais au rendez-vous. Et comme ça, c'est fini. Je profiterai d'être à l'extérieur de chez moi pour aller faire un cadeau à la deuxième fille de mon parrain qui fête ses 9 ans samedi, je crois. Elle est normalement le 2 mai. Et elle est née le 2 mai. Donc, je vais profiter de faire tout ça ce matin. Et après, je vous reprendrai, je pense, un peu au fur et à mesure. Il est 10h à peu près. Je viens de terminer mon rendez-vous gynécologique. Donc j'ai fait juste une prise de sang pour toutes les maladies sexuelles enfin toutes les maladies sexuelles qu'on peut après avoir. Pour être sûr que je n'ai rien. On a fait une échographie, etc. Donc pour elle j'ai pas d'ovaire avec des follicules, je crois ça, on appelle ça comme de SOPK, etc. machin. Mais si l'endocrinologue que je vois souhaite que je fasse une échographie un peu plus poussée, etc. C'était possible évidemment de le faire, mais pour elle j'ai pas de SOPK, donc je vais avoir à mon avis une maladie comme ça qui ressemble au SOPK, enfin des symptômes. Donc je verrai ça la semaine prochaine évidemment avec l'endocrinologue que je vois. Bref, là je vais aller, je pense, en ville et je vais aller chercher un cadeau pour la petite. Je fais 9 ans du coup, et je vous récupère juste après. Il est 18h33, j'ai déjà avancé dans le montage. J'ai fait 2 jours déjà et j'ai déjà transféré mes fichiers, enfin mes rushs fichiers de cette journée du 29 avril finalement sur mon disque dur, bon en tout cas la plupart. Et j'ai fait du coup lundi, mardi au niveau du montage et je pense que je ferai un peu le montage au fur et à mesure. Ça ira très bien comme ça finalement, je pense. Et c'est plutôt pas mal. Petit coup de barre quand même la vieille, hein. Bref, je vais continuer à regarder les documentaires que je regarde, enfin les vidéos sur YouTube que je regarde. C'est plutôt des documentaires, et notamment là je regarde sur le tsunami qu'il y avait eu en 2004 en Asie du Sud-Est principalement, pendant l'océan Indien plutôt, parce que moi c'est des choses qui m'intéressent et là je suis à donf dedans, donc je regarde évidemment
pour mon plus grand plaisir. Voilà, donc j'espère que vous ça va jusque là. Et pour l'instant il fait beau, un peu chaud, enfin entre chaud et froid, donc ça va. Je suis pas encore en train de mourir de chaud dans ma chambre, ce qui est plutôt pas mal. Je reprendrai, je pense, peut-être pas souhait aujourd'hui, mais sinon ce sera demain. Tranquille. On se retrouve dans la suite de ce vlog. Et surtout, j'hésite à faire 2 vlogs plutôt qu'un. Donc, parce que là, je suis déjà genre à 20 minutes 30. Donc, je me dis faire jusqu'à demain, donc jusqu'au 30 avril. Et je fais 1er, 2 et 3 mai ensemble. Et ensuite, j'enchaîne sur du coup une nouvelle semaine, etc. Donc, je pense qu'on va partir sur 2 vlogs. Plutôt qu'un. Donc cette semaine vous risquez d'avoir 2 vlogs et si vous avez 2 vlogs ce sera jeudi à 16h45. Sinon si vous voyez que c'est 45 minutes, 1 heure, c'est que c'est un très long vlog d'une semaine. Mais je pense qu'on partira sur 2 vlogs cette semaine. Il y a de fortes chances. Vous verrez ça, je vous redirai de toute manière avant la fin de cette vidéo. Le 30 avril, il est 9h. J'ai un train à 10h30. Je suis juste allé acheter un petit déj, mais pas du tout à la gare. Pas dans les boulangeries, ni l'Amigo, ni la se trouvant dans l'enceinte de la gare. J'ai envie d'aller acheter un autre truc dans une autre coop. Donc, parce que je sais que dans la petite coop de la gare, il n'y a pas ce que je veux. Donc du coup, je vais aller acheter, je vais passer à Coop City, le plein palais. Et ensuite, j'irai à la gare. Donc je vais faire un petit détour pour acheter ce que j'ai envie finalement. Aujourd'hui, théoriquement, je suis censée terminer à 18h30. Et avec un peu de chance, je termine à 18h. Si tout se passe bien. Et s'il n'y a plus de trop d'enfants dans le groupe, etc. Donc j'espère finir à toutes.
qu'on est le 30, je décide de faire 2 vlogs cette semaine. Je vous ai dit que j'avais commencé ce vlog, je le finirai je pense demain, donc on sera le 1er mai. Mais demain, un nouveau vlog commencera. Donc aujourd'hui, au moment où on sort ce vlog, on sera lundi. Et le deuxième du coup sortira jeudi à 16h45 à la même heure. Je suis épuisée. Je crois que là, j'ai quand même quelques cernes. Hein. Genre là, ça se voit que je suis fatiguée, je crois. Je ne peux plus. D'accord. Mais en tout cas, je vais faire 2 vlogs. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Et on se retrouve jeudi. Je pense que ça va être l'une des conclusions les plus courtes que j'ai pu faire. Mais sachez que ça ira très bien comme ça, je tiens à dire. Et en plus de ça, je vais pas vous mytho que le vlog est déjà relativement long en seulement 2 jours. Donc là, avec les 2 jours que j'ai à rajouter, c'est-à-dire la journée d'hier, donc du 29, plus aujourd'hui, donc la journée du 30. Je peux vous dire que là, je pense que le vlog sera amplement suffisant et assez long pour vous le partager finalement. J'espère évidemment que ça vous a plu. J'ai encore pas mal de transferts à faire, de fichiers, pas forcément pour ce vlog, mais de manière générale dans iCloud finalement. Donc voilà, je vais terminer ce vlog ici et j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve évidemment dimanche pour un nouveau vlog. Jeudi pour un nouveau vlog à 16h45 et voilà, je vous dis à jeudi. Et évidemment 3 choses à faire avant que ce vlog se termine officiellement. Il faut s'abonner parce que vous soutenez des petits créateurs de contenu, mettre un pouce et un commentaire pour l'algorithme et le référencement de cette vidéo évidemment. Et on se dit à jeudi. La bise.